Shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Vendredi pour nous, c'est l'intercession. Ce sont des moments forts où nous passons devant la présence de Dieu dans la prière. Chaque vendredi, je dis, toi et ton Dieu. Bien-aimé, ce sont des moments où tu passes devant la présence de Dieu en train de parler à Dieu, de supplier Dieu et de croire aussi à ta prière. Voilà des moments que moi je demande, c'est des moments que moi je dis, des moments forts pour élever les grands rois, les grands seigneurs. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa grâce toute-puissante soit avec vous. Soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis. Bien-aimés, je me remettre une chanson qui va nous permettre tous à commencer à partager et à inviter les amis et à être en connexion directe avec Dieu, à nous préparer pour la prière. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa grâce soit avec vous tous. Soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons suivre cette chanson de notre bien-aimé Yannick. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. C'est la prière. Aujourd'hui, nous sommes en train de prier. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ah, shalom, maman Eliès. Maman Greta, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est la prière. Nous montons devant la présence de Dieu. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Nous élevons Jésus. C'est la prière. Shalom maman Ginette, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Bien-aimés, on peut déjà commencer à partager et à inviter les amis. C'est la prière. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, c'est la prière. Montons dans la prière. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh, Jésus, tu as pris ma place. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Shalom maman Sylvie Condé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est la prière aujourd'hui. Prépare-toi à entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Bien-aimé, tu peux commencer déjà à partager, inviter les amis. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. C'est toi Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Shalom Mama Jetou. Sois béni.
Homme de Dieu, Dieu merci Makengo, que Dieu vous bénisse. Nous sommes devant la présence de Dieu. Bien-aimés, entrons dans la prière. Entrons dans la prière. Montons dans la prière. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Shalom mon frère. Martial Descartes, que Dieu vous bénisse. Tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. Alléluia. C'est Dieu qui nous donne la valeur. Alléluia. Oh Jésus. Nous célébrons Jésus. Nous élevons Jésus. Nous adorons Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Notre seul secours, c'est Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, prépare-toi à entrer dans la prière. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh, merci Jésus. Bien-aimé, c'est la prière aujourd'hui. Prépare-toi. Nous montons dans la prière, dans la présence de Dieu. Alléluia. À la montagne de l'Éternel sera pourvue. Dans la présence de Dieu, Dieu nous comblera de sa grâce. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis mes amis. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que la grâce de Dieu vous soit multipliée en abondance. Soyez bénis. On est vendredi. Vendredi, c'est la prière. Ce sont des moments forts où nous passons devant la présence de Dieu. Pendant ces moments, nous ouvrons nos cœurs à Dieu. Nous nous déchargeons vers lui. Nous exposons tout ce qui est au fond de nos cœurs auprès de notre Dieu. Lui seul a le pouvoir de nous sauver. Lui seul a le pouvoir de changer nos vies. Bien-aimés, nous n'avons pas un autre, si ce n'est pas notre Seigneur, notre Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bien-aimés, je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous parler, que le Saint-Esprit puisse nous diriger pendant ces moments. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Père, nous voulons sanctifier ta présence au milieu de nous. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Pendant ces moments de prière, Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Mais nous sommes là avec nos familles, en esprit avec nous. Nous sommes là avec nos fardeaux, avec toute situation qui nous dérange. Parce que nous savons qu'une chose, tu es la réponse à nos problèmes. Tu es le soutien de nos âmes. Tu es la force de nos vies. Nous croyons à toi et nous bénissons ces moments. Père, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je leur recommande sous ta protection, sous ta garde. Pendant ces moments de prière, Seigneur, conduis-nous dans la dimension de la prière. Révèle-nous ta volonté et remplis-nous. Déverse sur nous, Seigneur, ton huile, ton onction. Oh, que cela nous amène encore dans la profondeur de ta grâce. Et que toi seul, tu sois Seigneur pendant ces moments de prière. Je bénis ces moments et je bénis l'exhortation qui va nous diriger dans ta présence.
Que la gloire revienne à toi, Père. Sois le bon berger, sois le guide. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes amis. Avant de commencer, j'ai quelques points à vous dire. Ces derniers temps, le message sur les amis de WhatsApp passe difficilement et j'ai un peu de difficulté de manier mes appareils que j'ai maintenant et ça me complique. Il y a des fois, il y a des amis qui n'ont pas de message, ils m'appellent, ils m'écrivent. Désolé pour tout ça, mais je ferai un effort de vous transmettre ces messages. Dieu nous aidera toujours à comprendre ces nouvelles technologies et je vais continuer toujours à partager sur mes amis des IMO, WhatsApp. Je sais que c'est eux qui ont des problèmes, ils m'appellent de temps en temps pour le message, pour la méditation, pour la prédication. Donc de prédication, si vous ne trouvez pas sur WhatsApp ou bien sur IMO, vous pouvez aller directement sur un autre site de YouTube, vous allez voir le message là-bas. Pour le méditation, si vous ne voyez pas sur IMO ou bien sur Instagram ou bien sur WhatsApp, passez directement sur Facebook, vous allez les trouver facilement. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vous qui nous suivez. Merci pour les appels des gens qui m'ont appelé de loin. Oh, merci parce que vous nous suivez. Oh, avec vous, nous amènerons l'évangile partout dans le monde entier. Notre but est de gagner les âmes pour le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je veux faire de mon côté un effort de vous satisfaire et que vous puissiez avoir le message. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que j'avais à vous dire avant d'entrer. Et ce soir, j'ai un thème qui va nous amener dans notre intercession, de notre prière. Aujourd'hui, c'est l'intercession miracle. Le thème de ce soir, le résultat de celui qui craint Dieu. Oh, bien-aimé, celui qui craint Dieu, il y a toujours des résultats. Celui qui marche avec Dieu, il y a toujours des résultats positifs. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Zina, que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Jenita. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Merci parce que vous partagez. Continuez encore à partager. Commencez à partager. Moi, j'ai des difficultés pour partager. Ces derniers temps, j'ai tellement de difficultés pour partager même le message. C'est pour cela, il n'y a pas d'avancement. Mais avec vous, nous avançons dans l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Prenez notre Bible. Nous sommes dans Psaume, chapitre 112. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 10e verset. Je veux te donner quelques résultats de celui qui craint Dieu. Et cela nous permettra à entrer dans la dimension de la prière, tous ensemble pour la gloire du Seigneur. Lisons la parole de Dieu. Vous pouvez écrire pour les autres qui vont venir. Le thème, c'est le résultat de celui qui craint Dieu. Et le passage, Psaume 112, versets 1 à 10. Si vous avez trouvé, on peut lire ensemble la parole du Seigneur. Écoute ce que la Bible déclare. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. Alléluia. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point le mauvaise nouvelle. Son cœur est ferme, confiant à l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et se consume. Les désirs de méchants périssent. Amen.
Voilà la parole du Seigneur. Le résultat. Oh bien-aimé, aujourd'hui, je veux te montrer quelques résultats qui te permettent, qui te poussent encore à avancer avec le Seigneur. Ces résultats te donneront l'assurance de s'attacher à Dieu. 2023, c'est une année que Dieu va te donner des victoires dans tout le point de ta vie. Mais pour que tu puisses recevoir ces victoires, tu dois t'attacher à Dieu. Tu vas rester collé, soudé avec Dieu. Tu vas demeurer avec la parole du Seigneur. Et Dieu fera de toi un vaillant. Parce que tu es déjà un vaillant. Tu es déjà un héros, une héroïne. Et parce que tu vas remporter des victoires et des victoires. Chaque mois de cette année 2023, ça sera des mois de témoignages et de victoires pour toi. Si tu t'accroches à Dieu, si tu restes avec Dieu. C'est pour cela la Bible dit, le résultat de celui qui craint Dieu. La Bible a commencé à louer l'Éternel. Ce passage que nous lisons a commencé par louer l'Éternel. C'est-à-dire, louer l'Éternel. Pourquoi je dois louer Dieu? Parce que Dieu a commencé quelque chose dans ta vie. Louer Dieu. Pourquoi je dois louer Dieu? Parce qu'avant de voir les miracles, je crois déjà, le miracle a commencé dans ma vie. Louer Dieu. Pourquoi louer Dieu? Avant de voir les ouvertures, dans mon cœur, je crois déjà, parce que Dieu ne ment jamais. Mon frère, cette année, commencez à croire avant de voir, avant de toucher. Si tu veux vivre le merveille de Dieu, commencez à croire dans ton cœur que ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a promis, tu vas le voir, tu vas le toucher, tu vas vivre cela. Voilà le départ des miracles. Voilà le point du départ pour que tu puisses toucher à la gloire de Dieu, pour que tu puisses toucher à la bénédiction de notre Seigneur. Bien-aimé, la bénédiction n'est pas loin, c'est tout près de toi, mais ça dépend de toi. Est-ce que ton cœur croit à ce que tu dis, à ce que tu pries? Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui prient, mais après la prière, ils oublient ce qu'ils ont dit. Ils commencent à douter même à leur prière. Lorsque tu doutes à ta prière, tu détruis même ta prière. Tu empêches l'exaucement. Bien-aimé, crois. Malgré la situation peut se présenter le contraire, mais toi crois, parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et qu'est-ce que la foi dit? La foi dit Dieu ne ment jamais. Qu'est-ce que la foi dit? La foi dit tu verras cela. Qu'est-ce que la foi dit? La foi dit tu toucheras, tu vivras cela. Et ce que la foi dit, moi je crois. Et si tu crois, tu es dans la voie de l'Éternel Dieu. Et la Bible dit louez l'Éternel. Pourquoi je dois louer Dieu? Parce que l'Éternel fait des choses insondables. Et la Bible dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Parmi ces résultats, le premier résultat, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Pourquoi? Parce que celui-là trouve seulement son plaisir dans la parole de Dieu. Le premier résultat de celui qui craint Dieu est parce qu'il trouve le plaisir de sa vie dans la loi de Dieu. Il ne trouve pas le plaisir dans tout ce que le monde lui présente, dans tout ce qu'il vit dehors, mais son plaisir est dans la loi de l'Éternel parce qu'il sait que Dieu parle dans sa parole. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est le chemin. La parole de Dieu, c'est la lumière. La parole de Dieu nous attire vers la bénédiction. Et celui qui craint Dieu, la première chose, il trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Mon frère, toi, tu trouves ton plaisir où? Celui qui craint Dieu trouve son plaisir dans la parole du Seigneur. Shalom, maman, Magali. Celui qui craint Dieu trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Toi, tu trouves ton plaisir où? Lorsque tu commences à mentir les gens, là, tu trouves ton plaisir. Non, ce n'est pas ça. Lorsque tu commences à voler les gens, tu trouves ton plaisir. Non, ce n'est pas ça. Lorsque tu vis dans la corruption, tu trouves ton plaisir. Non, ce n'est pas ça. Celui qui craint Dieu trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce que la parole dit? La parole de Dieu, c'est notre boussole qui nous conduit. La parole de Dieu, c'est notre parchemin. La parole de Dieu, c'est la lumière sur notre sentier. Bien aimé, celui qui craint Dieu croit à la parole de Dieu et trouve tout son plaisir dans la parole de Dieu. Mon frère, si jusqu'aujourd'hui, la parole de Dieu ne te donne pas la joie, la parole de Dieu ne te donne pas ses plaisirs, bien aimé, tu es loin de Dieu. Tu es loin de la bénédiction. Mais celui qui craint Dieu trouve son plaisir dans la parole de Dieu. C'est ce que le verset premier dit.
Et lorsqu'il trouve la joie dans la parole de Dieu, la deuxième conséquence, lorsqu'il a cette joie, sa postérité sera bénie. Si sa postérité est bénie, lui, il est béni. La Bible dit sa postérité sera puissante et bénie. Bien aimé, c'est lui qui craint Dieu. Sa postérité doit être bénie. David a dit, j'ai été jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné par l'Éternel. Et sa postérité, ses enfants, ses descendants manquent du pain. Non, je n'ai pas vu ça. Parce qu'il faut que sa postérité soit bénie. Parce que c'est injuste. Mon frère, si tu es juste, Dieu bénira ta famille. Dieu bénira tes enfants. Dieu bénira tes descendants. Parce qu'à cause d'Abraham, ses enfants ont été bénis. À cause d'Abraham, de la justice d'Abraham. Et aujourd'hui, on parle de ses enfants. Bien-aimé, la postérité des justes est toujours bénie. Lorsque tu es juste, tu marches devant Dieu. Ta postérité sera bénie. 2023, nous voulons voir nos postérités, nos enfants, nos familles vivre la bénédiction de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu a dit à Abraham, si je trouve un juste à Sodome et Gomorrhe, je vais épargner la ville. Si je trouve un juste là-bas, parce que Dieu cherche les justes, la Bible dit, le regard des yeux parcourt sur la terre. Voir là où il y a des justes pour les épargner des dangers. Bien, mais si tu es juste, si tu crains Dieu, bien aimé, ton plaisir, ça sera dans la parole de Dieu. Et deux, ta postérité sera bénie à cause de l'œuvre de la justice que tu fais devant Dieu, de la crainte de Dieu, de l'obéissance à la parole de Dieu. Pour Dieu, tu refuses le péché. Pour Dieu, tu refuses le mal. Tu dis, je veux marcher avec Dieu. Bien aimé, c'est à cause de cela. Dieu bénira ta postérité. Dieu te bénira. Dieu te gardera. Dieu soutiendra ta vie. Il te donnera la victoire. C'est pour cela, cette année, crains Dieu. Il y a des victoires devant toi que tu vas remporter. N'aie pas peur. Il y a des victoires devant toi que tu vas remporter. Troisième conséquence, lorsque quelqu'un craint Dieu, il trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Sa postérité puissante et bénie. Il sera la lumière des nations. La lumière du monde. Bien aimé, pourquoi? Parce que lorsqu'il craint Dieu, l'huile de Dieu sur lui, il commencera à briller. Lorsque Moïse était devant Dieu, quand il est retourné, le peuple avait peur de regarder même son visage parce qu'il brillait. Il était la lumière parce que le ténèbre était devant le peuple. Bien aimé, lorsque le ténèbre sera devant le peuple, toi tu seras leur lumière. Tu seras leur guide. Tu seras celui qui leur montrera la vraie voie. Le chemin du Seigneur. Oh, bien-aimé, la Bible dit, je cherche parmi ce peuple un homme qui se tiendra à la brèche. Cet homme qui a la lumière de Dieu pour éclairer les ténèbres. Cet homme qui a la lumière de Dieu pour révéler aux gens qu'est-ce qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas de dire des mensonges au peuple de Dieu comme nous le voyons aujourd'hui. Nous l'attendons aujourd'hui. Mais celui qui a la lumière de Dieu témoigne la vérité scripturelle. Parle de la vérité, il est la bouche de Dieu, il confesse ce que Dieu dit, il donne les oracles de Dieu, il parle de la part de Dieu. Oh bien-aimé, celui qui craint Dieu est la bouche de Dieu, celui qui craint Dieu, les hommes retrouvent Dieu au travers de lui, celui qui craint Dieu, les gens lisent la parole de Dieu sur lui. Oh, celui qui craint Dieu, les gens respirent la crainte de Dieu auprès de cet homme qui craint Dieu. Et toi, crains-tu Dieu? Alléluia. Le résultat de celui qui craint Dieu. Lorsque tu crains Dieu, tu deviendras la lumière du monde. Tu vas éclairer le monde. Alléluia. Mon frère, continue à partager. Invitez les amis, partagez. Parce que la parole de Dieu, c'est notre lumière. Alléluia. Shalom, maman Clarisse Ngakoli, que Dieu vous bénisse. La crainte de Dieu fera de toi la lumière des nations, la lumière du peuple, la lumière de tous ceux qui sont dans les ténèbres. Les gens qui sont dans les ténèbres verront la lumière sur toi. Ils viendront vers toi pour écouter le message de Dieu, la parole de Dieu. La vérité doit sortir dans tes lèvres. Le résultat de celui qui craint Dieu. 1. Il trouve son plaisir dans la parole de Dieu. 2. Sa postérité doit être bénie. Et sa postérité sera puissante et bénie. Parce que Dieu veillera sur ça. 3. Il sera la lumière du monde, des nations pour éclairer. 4. Il fera toujours de bien et il ne chancellerait jamais. Bien-aimé, il continuerait toujours à faire le bien. N'arrête pas de faire du bien. Même si les gens remettent le mal, même si les gens te combattent, cherchent à te détruire, toi fais le bien.
Le bien que tu fais, les ciels voient et les ciels défendra ta cause. La Bible dit, celui qui craint Dieu, il fait le bien, il ne remet pas le mal par le mal. Pourquoi veux-tu remettre le mal par le mal? Laisse-les se comploter, laisse-les faire du mal contre toi, mais toi, fais-les du bien. En le faisant du bien, tu mets des charbons ardents de feu sur eux et tu appelles la justice de Dieu sur eux. C'est lui qui te fait du mal, lorsque toi tu le fais du bien, tu appelles la justice de Dieu sur eux. Mon frère, c'est lui qui craint Dieu. Oh bien-aimé, ne sois pas comme les gens du monde. Si les gens du monde trompent, toi ne trompe pas. Si les gens du monde détruisent, toi ne détruis pas. Mais fais le bien. La Bible dit, celui qui craint les dieux, les conséquences, il continuera toujours à faire du bien. Et à cause de se faire du bien, il ne chancellerait jamais. Oh, bien-aimé, tu ne seras pas dans la confusion. La Bible dit, la confusion ne sera pas sur mon peuple. Tu ne seras pas confus, non. La Bible dit, tu ne seras pas même surpris. L'ennemi ne te surprendra jamais. Parce que tu fais du bien et l'Éternel veillera sur toi. Le résultat de celui qui craint Dieu. 1. Il trouve son plaisir dans la parole de Dieu. 2. Sa postérité sera puissante et bénie. 3. Il sera la lumière des nations. 4. Il fera du bien et il ne chancellera jamais. 5. Son cœur est ferme et confiant à l'Éternel. Celui qui craint Dieu, lorsque vous allez voir le résultat de son cœur, cet homme-là a toujours la foi. Il se confie à Dieu. Malgré tout, il se confie à Dieu. Regarde Daniel, qu'on a jeté dans la fosse au lion. Mais cet homme était toujours confiant à Dieu. Dieu est venu les soutenir. Regarde les 3 compagnons de Daniel, confiants en Dieu. Ils n'avaient pas peur de la mort. Bien aimé, ce qui fait la différence, les gens qui craignent Dieu n'ont pas peur de tout ce qui peut arriver. Ils savent que Dieu a déjà tout planifié. Ce qui va leur arriver, l'Éternel a déjà préparé tout. Et si Dieu permet, qui pourra changer cela? Et celui qui craint Dieu, son cœur est ferme. Ferme à quoi? À ce que Dieu a dit. Bien-aimé, sois ferme. Si Dieu t'a dit, tu seras béni. Même si tu n'as pas vu la bénédiction, reste ferme et continue à croire et avance avec Dieu parce que tu te confies à Dieu. Reste ferme et confiant en Dieu. Cette année où nous avons commencé, il y aura beaucoup de choses bizarres, des choses négatives. Mais dans tout ça, Dieu t'a dit, tu es un vaillant héros, tu remporteras la victoire. Cette victoire, c'est toi qui vas les remporter. Le changement, c'est toi qui présenteras au monde. N'écris rien, parce que nous allons prier. Et le cœur doit être un cœur de foi. Tu dois être un homme de foi. Ton cœur doit être ferme et confiant en Dieu. Ne tremble pas. La Bible dit, il n'a pas peur de mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles peuvent venir, mais son cœur est ferme. Il croit en Dieu. Si on rapporte, voilà, le mal arrive, il dit non, moi je crois à ce que Dieu m'a dit. Si on dit non, toi, on ne t'a pas choisi, il dit non, je crois à ce que Dieu m'a dit. J'ai une place. Si on te dit non, il n'y a rien de bon. Non, moi je crois à ce que Dieu m'a dit. Celui qui croit en Dieu n'a pas peur de mauvaises nouvelles. Le mauvaise nouvelle ne changera pas sa foi en Dieu, sa conviction à la parole du Seigneur. Et pour terminer, celui qui craint Dieu, sa justice subsiste à jamais. Sa justice subsiste à jamais. Aujourd'hui, nous parlons d'Abraham. Parce que c'est un homme juste devant Dieu. Bien-aimé, sois juste et Dieu défendra ta cause. Voilà les conséquences de celui qui craint Dieu. Oh, Dieu le défendra, Dieu le bénira. Dieu fera ce qu'il soit toujours la tête et non la queue. Que Dieu bénisse cette exhortation qui va nous permettre tous à entrer dans la dimension de la prière. Mon frère, nous allons monter dans la prière. Là où tu es maintenant, prends ta position. Commence à rendre gloire à Dieu pour ce que Dieu t'a dit, pour ce que l'Éternel t'a parlé. Élève ta voix. Commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Aujourd'hui, c'est la prière. Nous passons du temps dans la prière. Voilà les conséquences de celui qui craint Dieu. Voilà les conséquences de celui qui craint Dieu. Commence à bénir le Seigneur pour cette parole. Commence à rendre gloire à l'Éternel. Bénissons notre Dieu. Alléluia. Oh, gloire. Commence à bénir le Seigneur. Lève ta voix. Bénis le Seigneur. Celui qui craint Dieu. Regarde les conséquences de celui qui craint Dieu. Bénis le Seigneur. Celui qui craint Dieu. Voilà les conséquences. Oh, bien-aimé.
Vaut mieux pour toi de craindre et de marcher dans la crainte de Dieu. Bénissons le Seigneur. Bien-aimé, prie, bénissons le Seigneur. Voilà celui qui craint Dieu, qui respecte Dieu, qui honore Dieu, qui marche avec Dieu. Il est temps, pendant ce moment de prière, que tu sois maintenant celui qui craint Dieu et que tu entres dans la présence de Dieu. Voilà le moment pour nous. Voilà le moment pour nous, mon frère. Entre dans la présence de Dieu. Commence à dire, commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci, Seigneur. Dis merci, mon Dieu. Dis merci, mon Dieu. Dis merci, mon Dieu, pour cette parole. Merci parce que tu m'as révélé les conséquences de celui qui craint l'Éternel. Les conséquences de celui qui craint l'Éternel. Oh, que cette crainte habite dans mon corps. Que cette crainte marche avec moi. Et que je marche selon la parole de Dieu. Père, aide-moi à marcher. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Merci pour ta parole, mon Dieu. Merci. Merci, mon Dieu. Merci. Merci pour ta parole. Que cette parole marche avec moi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour cette parole. Je bénis ton nom, Jésus. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Merci, mon roi. Merci pour ce soir. Alléluia. Gloire. Gloire. Gloire à Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, heureux, c'est lui qui craint l'Éternel. Regarde-toi. Personne ne te juge, mais tu es devant Dieu, devant la parole du Seigneur. Crains-tu Dieu? Regarde ta vie. Est-ce que ce que tu fais là, tu crains Dieu? Regarde ta façon de marcher. Est-ce que tu crains Dieu? Regarde ta façon d'agir. Est-ce que tu crains Dieu? Regarde comment tu fais dans ton travail. Est-ce que tu crains Dieu? Combien de fois Dieu t'a dit? Est-ce que tu respectes ce que Dieu t'a dit? Des visions que Dieu t'a montrées. Voilà comment tu vas faire. Est-ce que tu le fais? Tu as pris l'engagement de servir Dieu. Est-ce que tu le sers de tout ton cœur? Tu as dit, Seigneur, je veux marcher avec toi. Est-ce que tu marches avec Dieu? Toi qui as dit, Seigneur, si tu me bénis, je ferai ceci pour toi. Est-ce que tu l'as fait? Pose-toi la question. Est-ce que moi, Fadam, je crains Dieu? Est-ce que moi, je crains Dieu? Est-ce que je marche dans la crainte de Dieu? Parce qu'on a vu les conséquences de celui qui craint Dieu. Celui qui craint Dieu, les conséquences vont se voir. Sa génération sera bénie. Sa postérité sera bénie. Sa maison sera bénie. Est-ce que moi, je crains Dieu? Si je crains Dieu, je veux voir le résultat. Pourquoi les choses ne changent pas dans ma vie? Pourquoi ma situation ne marche pas dans ma vie? Est-ce que j'ai la crainte de Dieu dans mon cœur? Est-ce que je crains Dieu? Est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que ma vie craint Dieu? La Bible dit, louez l'Éternel. Heureux celui qui craint l'Éternel. Crains-tu Dieu? Chacun de nous maintenant va prier. Bien-aimé, je ne suis pas un juge pour toi. Mais tu es devant la parole de Dieu. Tu es devant ton cœur. Chacun de nous va se repentir devant Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, demande à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je vais marcher dans la crainte. Je veux te craindre. Il y a des choses que je cherche à abandonner. Je n'abandonne pas. Mais Seigneur, aide-moi. Je vais l'abandonner pour que je marche dans la crainte. Parce que les conséquences de la crainte de l'Éternel sera visible dans ma famille, sera visible dans la postérité de mes enfants, sera visible dans mon chemin. Seigneur, aide-moi. Je ne suis pas digne, mais rends-moi digne. Aide-moi. Bien-aimé, c'est Dieu seul qui peut nous rendre capables. Prions maintenant. Que chacun de nous prie maintenant. Au nom de Jésus. Prions maintenant. Prions maintenant. Disons à Dieu, Seigneur, je veux marcher dans la crainte. Celui qui craint Dieu, sa postérité sera bénie, sa postérité sera forte. Mais Seigneur, aide-moi. Aide-moi à marcher dans la crainte. Aide-moi à marcher dans l'obéissance. L'obéissance amène à la crainte de Dieu, à la soumission, au respect de la parole de Dieu. Seigneur, je viens, sonde encore mon cœur, sonde encore ma vie. Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu? Il y a le respect
il y a la soumission, il y a l'obéissance à la parole de Dieu. Seigneur, sonde encore mon cœur. Je te présente ma soeur, mon frère. Seigneur, nous sommes là. Seigneur, nous sommes là devant ta parole. Ta parole nous révèle la vérité. Est-ce que mon cœur craint Dieu? Est-ce que mon cœur marche dans la soumission, dans l'obéissance, dans le respect de la loi de Dieu? Seigneur, je viens à toi, je me repens. Je me repens devant toi. Je me repens devant toi. Seigneur, rends-moi capable. Rends mon frère capable. Rends ma sœur capable. Oh, Adonai, rends-nous capables. Que le mal ne nous éloigne pas de toi. Oh, Seigneur, que notre ignorance ne nous éloigne pas de toi. Que notre participation au mal ne nous éloigne pas de toi. Que le péché ne nous éloigne pas de toi. Rends-nous dignes. Rends-nous dignes. Que nous marchions dans l'obéissance, dans le respect de ta parole. Seigneur, nous voulons marcher, nous voulons vivre les conséquences de celui qui craint Dieu dans nos vies, dans nos familles. Les conséquences de celui qui craint Dieu. Oh Père, aide-moi à marcher selon ta parole. Aide-moi à observer ta parole, à craindre ta parole, à vivre ta parole dans ma vie. La Bible dit, celui qui craint Dieu trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Et moi maintenant, est-ce que j'ai le plaisir de lire la parole, de méditer la parole, de vivre la parole, de marcher dans la parole? Seigneur, rends-moi digne, rends-moi capable, rends-moi capable. Oh, j'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma soeur, rends-nous capables. Dans cette année 2023, nous voulons être capables de marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, dans la soumission, dans le respect de la parole de Dieu. Père, rends-nous capables. Le monde est là, le monde nous voit, les nations nous voient. Seigneur, même nous voulons marcher dans la parole, nous voulons marcher dans ta crainte. Rends-nous capables, oh Père, rends-nous capables. Mon frère prie, ma soeur prie, tu es devant Dieu. Nous sommes dans cette année, l'année vient de commencer. Dis à Dieu de te rendre capable pour que tu remportes des victoires de cette année. Que Dieu te rende capable. Oh Père, rends-moi capable. Oh, rends-moi capable. Je veux avancer. Je veux avancer. Je ne veux pas reculer. Je veux avancer avec toi. Rends-moi capable. Brise-moi. Brise-moi. Façonne ma vie. S'il y a encore des zones qui ne t'honorent pas, brise-moi. S'il y a encore des choses à moi, brise-moi. Seigneur, façonne ma vie. Je veux marcher dans le respect de ta parole. Oh Seigneur, je veux être juste devant toi. Apprends-moi à être juste, à marcher selon ta parole, à t'honorer, à te respecter, à vivre rien que ta parole. Bien-aimé, prie, parle à Dieu. Heureux celui qui est juste devant Dieu. Heureux celui qui marche dans la justice devant Dieu. Bien-aimé, il est temps que ta justice crie devant Dieu. Il est temps que ta justice parle à Dieu. Il est temps. La Bible dit, les yeux de l'Éternel parcourent la terre, cherche les justes. C'est toi le juste. Dis à Dieu, Seigneur, rends-moi capable. Rends-moi capable, parce que je veux avancer dans cette année. Que le péché ne me domine pas, que le mal ne domine pas. Mais je veux marcher selon la parole de Dieu et témoigner la grandeur de Dieu. Mon frère prie, ma soeur prie, parle à ton Dieu. Seigneur, rends-moi capable. Yahweh, rends-moi capable. Yahweh, rends-moi capable. Capable d'honorer ta parole, de vivre dans ta parole, rien que ta parole dans ma vie. Yahweh, Yahweh, bien-aimé, prier. Parle à ton Dieu, il est temps. Il est temps que tu puisses vivre les merveilles de Dieu. Il est temps que tu puisses vivre la main de Dieu. Il est temps, mon frère. Il est temps, ma soeur. Et Kabaya Shandara Baba Baba. Rends-moi capable. Rends-moi capable de t'honorer devant les gens. Rends-moi capable de témoigner ta grandeur devant les gens. Seigneur, rends-moi capable de t'élever devant les gens. Et que je te présente au monde, papa. Oh, brise-moi. Brise mon frère. Brise ma soeur. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Shiloh. Shiloh, nous avons besoin de toi. Papa, manifeste ta grandeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus.
Bien-aimé, voilà encore ce moment que Dieu a préparé pour toi et moi. La Bible dit, heureux celui qui craint l'Éternel. Pourquoi? Parce que sa postérité sera bénie. La crainte de Dieu que tu as bénira ta vie, bénira tes enfants, bénira ta famille. Chacun de nous va prier maintenant. La crainte de Dieu qui est sur toi, que cette crainte apporte la bénédiction dans ta maison. Dis à Dieu que cette année 2023, tu veux vivre la bénédiction dans ta maison. Parce que la crainte de Dieu amène la bénédiction. La crainte de Dieu amène le changement. Commence à prier pour ta maison. Commence à prier pour tes enfants. Commence à prier pour tes propres projets. Parce que s'il y a la crainte de Dieu, tout cela va s'épanouir. Il y aura du progrès. Il y aura l'élévation. Il y aura la bénédiction de Dieu. Commence à prier maintenant pour ta famille. Mon frère, ne sois pas distrait, que rien ne puisse te distraire. Commence maintenant à prier. Commence à parler à Dieu. Pour ta famille, pour toi. Commence à prier maintenant, parle à Dieu. Alléluia, commence à prier, parle à Dieu. Bien-aimé, élève ta voix, commence à prier. C'est pour toi, la Bible dit, heureux celui qui craint l'Éternel. Sa postérité sera puissante sur la terre et sera bénie. Oh, que la bénédiction revienne dans ta maison. Que la bénédiction revienne dans ta vie. Il faut que tu vives la bénédiction de Dieu. Heureux celui qui craint l'Éternel. Mon frère, si tu crains Dieu, ma soeur, si tu crains Dieu, regarde ta famille. Appelle la bénédiction dans ta famille. Appelle l'élévation de ta famille. Appelle les changements dans ta famille. Commence à prier. Commence à prier pour ta famille. Regarde tes enfants. Oh, regarde l'éducation de tes enfants. Regarde comment est-ce que tes enfants évoluent. Commence à réclamer la bénédiction de Dieu. Commence à parler, bien-aimé. La Bible dit, heureux celui qui craint l'Éternel. Sa postérité sera puissante sur la terre et il sera béni. Père, que ma postérité soit puissante sur cette terre et que mes enfants soient bénis, que ma famille soit bénie. Père, je pleure ta faveur. 2023, je veux vivre les conséquences d'un juste. Je veux vivre les conséquences de celui qui craint l'Éternel, de celui qui marche avec la parole de Dieu. 2023, je veux que ta main soit sur moi, sur ma famille. 2023, que l'huile du Saint-Esprit soit dans ma famille, que l'huile du Saint-Esprit travaille. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Saint d'Israël. Père, ma famille est devant toi. Mes enfants sont devant toi. Seigneur, j'implore ta faveur. J'implore ta miséricorde pour ma maison. La Bible dit, heureux celui qui craint l'Éternel. Sa postérité sera puissante et bénie sur la terre. Père, j'implore ta grâce. Je veux vivre ta grâce dans ma famille. Cette année, 2023, repends ta grâce. Répands ta bénédiction dans ma maison, dans ma famille. Répands ta grâce, répands ta bénédiction. 2023, je veux vivre des exploits. Je veux vivre des victoires, de miracles. 2023, heureux celui qui craint l'Éternel. Heureux celui qui craint l'Éternel. Que ta crainte soit avec moi. Que ta crainte marche avec moi dans 2023. Père, merci parce que j'ai des victoires à rapporter. Oh, j'ai des exploits à faire avec toi. Mais Père, la postérité des justes sera puissante et bénie. Que ma postérité vive ta gloire. Mon frère, prie. Ma soeur, monte, prie. Bien-aimé, prie, monte. Prie, commence à prier. Commence à parler à Dieu pour ta postérité, pour tes enfants. Commence à prier. Oh, alléluia. Que le mal ne domine pas. Commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. Alléluia. Mon frère, commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Monte, monte, monte. Réclame la bénédiction dans ta maison. Réclame la bénédiction dans ta famille. Réclame ta bénédiction. 2023. Repends ta grâce, papa. Repends ta grâce. Cette année 2023, je veux vivre ta grâce. Heureux celui qui craint l'Éternel. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Sa postérité sera puissante et bénie sur cette terre. Alléluia. Sa postérité sera puissante. Seigneur, c'est ta parole. La postérité des justes est puissante.
La postérité des justes est bénie. Seigneur, répands ta faveur. Yahweh, répands ta bénédiction. Yahweh, répands ta grâce. Yahweh, répands ta bénédiction. Mon frère, prie. Je veux que tu montes. Je veux que tu pries, tu parles à Dieu. La postérité des justes. La postérité des justes sera puissante sur cette terre. Bien-aimé, il faut que ta postérité soit puissante. Pour que ça soit puissante, il faut que la bénédiction de Dieu soit là. Il faut que l'huile du Saint-Esprit soit là. Il faut que la grâce de Dieu soit là. La présence de Dieu soit permanente dans ta famille, dans ta maison. Bien-aimé, commence à réclamer. Si Dieu est là, la maladie sortira. Si Dieu est là, la pauvreté sortira. Si Dieu est là, la malédiction quittera. Si Dieu est là, les chaînes vont être brisées, rompues. Parce que la présence de Dieu est là. Monte mon frère. Si la puissance de Dieu est là, si la crainte de Dieu est là, la malédiction quittera ta famille. La malédiction libérera ta famille. Oh bien-aimé, bien-aimé, il est temps de réclamer la présence de Dieu. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il y a la gloire. Dans la présence de Dieu, il y a la gloire. Dans la présence de Dieu, il y a la bénédiction. Bien-aimé, il est temps de réclamer. Il est temps de réclamer. Il est temps de réclamer la gloire de Dieu dans ta vie. Il est temps de réclamer. Commence à prier. Mon frère, commence à prier. Ma soeur, commence à prier. Oh, si la présence de Dieu est là, le mal ne dominera pas. Si la présence de Dieu est là, les chaînes de célibat vont tomber. Si la présence de Dieu est là dans ta famille, la stérilité va être brisée. Oh, les liens sataniques seront rompus. Oh, il est temps de réclamer la présence de Dieu. Il est temps de réclamer la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, il est temps. Prie. Mon frère, monte. Mon frère, monte. Que rien ne t'arrête. Monte devant la présence de Dieu. Commence à réclamer cette bénédiction. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, lorsqu'il y a la présence de Dieu, la malédiction doit être brisée. Oh! Lorsqu'il y a la présence de Dieu, la condamnation doit être brisée. Qui t'a maudit? Qui t'a condamné? Dieu est plus grand que la malédiction. Dieu est plus grand que la condamnation. La postérité des justes. La postérité des justes sera puissante et bénie. Oh Père, que ma postérité soit puissante et bénie. Père, c'est pour cela je pleure ta présence. Que les chaînes de la malédiction tombent dans ma famille. Que les liens tombe dans ma famille, que la condamnation tombe dans ma famille, que tout ce que les démons ont préparé soit brisé dans ma famille, rien que ta présence. Repends ta présence, que ton huile soit dans ma famille, l'huile du Saint-Esprit, l'huile d'onction, que cette année 2023, les exploits, la victoire, le miracle puissent marcher avec nous. 2023, la victoire. Je refuse la mort. Je chasse la mort. La mort n'entrera pas dans ma famille. La mort ne frappera pas dans ma famille. Je brise les liens. Je brise les chaînes. Oh, que la présence de Dieu soit là. La postérité des justes sera bénie. La postérité des justes sera puissante. Oh Père, répands l'huile dans ma famille. Répands l'huile dans ma famille. Que les chaînes soient brisées. Que la malédiction quitte mon frère. Quitte ma soeur. Dans ta famille, je chasse la malédiction, je chasse la condamnation, je détruis les liens de la pauvreté dans ta famille. Mon frère, la postérité des justes sera bénie, que ta postérité soit bénie, que ta maison vive la grâce de Dieu. Oh, j'ai détruit la condamnation dans ta vie, mon frère. J'ai détruit la condamnation dans ta vie, ma soeur. Relève la tête, la victoire est avec toi. Relève la tête, le succès est avec toi. Relève la tête, parce que la gloire de Dieu descend. La Bible dit, la postérité des justes sera puissante et bénie. Ta postérité sera puissante et bénie. Réclame ta bénédiction. Réclame ta bénédiction. Oh, Rabasheka Bobosa. Réclame ta bénédiction. Commence à prier, mon frère. Commence à prier. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Que rien ne puisse te distraire. Monte. Monte encore. Monte encore. Monte encore.
Oh Ramaweta Unisharia Bakoroboshe. Ikaya Maweta Weba Weta Munika. Oh Reba Shakaba. Oh Père, répands ta grâce. Répands l'huile d'onction. Répands l'huile d'onction dans ma famille. Répands l'huile d'onction dans la vie de mes enfants. Répands l'huile d'onction dans la vie de mes enfants. Que mes enfants, oh, puissent distinguer. Oh, la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Parce que la Bible dit, la postérité de Jésus sera puissante et bénie. Oh Père, répands l'huile dans ma famille. Répands l'huile dans ma maison. Répands l'huile, Seigneur, dans ma vie. Répands l'huile sur mon frère. Répands l'huile sur ma soeur. Dans toutes les maisons qui me suivent. Seigneur, répands l'huile. Que l'huile d'onction soit répandue dans toutes ces familles. Dans toutes ces familles qui me suivent. Dans la vie de toute personne qui suit cela. Répands l'huile. Que le miracle soit à leur partage. Répands l'huile. La postérité des justes sera bénie. Sera puissante. La postérité des justes sera bénie. Sera puissante. Seigneur, répands l'huile. Répands l'huile. Répands l'huile. C'est le miracle. 2023, l'année des exploits, l'année des miracles. Parce que je suis un vaillant, je dois remporter des victoires. Dans tout le mois de cette année 2023, je déclare les miracles. Père, merci. Merci Jésus. 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 Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, celui qui craint Dieu, il y a toujours des conséquences, des résultats qui viennent, des résultats positifs. Pourquoi? Parce que sa postérité sera puissante. Sa postérité sera bénie. Il sera la lumière des nations. Il continuera toujours à faire du bien. Et sa foi restera inébranlable. Et sa justice subsistera de génération à génération. Bien, mais nous allons prier. Dire à Dieu que je sois la lumière des nations. Seigneur, que l'huile soit sur moi, que je sois la lumière des nations. Seigneur, garde ma foi, que ma foi ne tombe jamais. Que ma foi ne défaille jamais. Que je ne puisse pas perdre ma foi et que ma foi soit constante. Que ma foi soit ferme, que je demeure ferme dans ma foi et que j'avance. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Oh Ramanawe Tawaraba Sendarababa. Commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, soutiens ma foi. Seigneur, soutiens ma foi. Celui qui craint Dieu, ça reste ferme dans sa foi. Celui qui craint Dieu, reste ferme dans sa foi. Seigneur, que je reste ferme. Que ma foi ne défaille point. Seigneur, que je reste ferme. Que je reste ferme. Bien, me commence à prier pour que tu restes ferme dans ta foi. Que rien ne puisse t'emporter loin. La Bible dit, le juste, leur justice subsiste à jamais. Leur foi est ferme, confiant en Dieu. Seigneur, même si je n'ai pas vu, mais je continue à croire. Seigneur, aide-moi que ma foi soit ferme. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Là où les choses commencent à basculer sa foi, Seigneur, que sa foi demeure ferme. Qu'elle continue à croire, qu'il continue à croire à ce que toi tu as dit. Père, que notre foi soit ferme, que notre foi soit inébranlable. Seigneur, soutiens-nous. Seigneur, je veux être la lumière, éclairer le monde, éclairer là où il y a les ténèbres, que l'huile du Saint-Esprit soit sur moi. Je veux être la lumière qui va éclairer le monde. Oh Seigneur, que ma vie soit une vie qui va éclairer le monde. Oh Père, je veux être la lumière qui va éclairer le monde. Seigneur, merci, merci, merci. Seigneur, soutiens ma foi, soutiens ma foi. Soutiens la foi de mon frère, soutiens la foi de ma soeur, que nous avançons. Heureux celui qui craint l'Éternel, il sera la lumière du monde. Sa foi restera ferme et confiant en Dieu. Sa justice subsistera. Éternel, soutiens mon frère, soutiens ma soeur dans cette année 2023. Que nous marchons comme des justes, que nous marchons selon ta parole, que nous marchons dans l'obéissance, dans la soumission complète de ta parole et que nous puissions t'honorer. Seigneur, soutiens notre foi. Papa, merci. Yahweh, merci. 2023.
je suis juste devant Dieu. 2023, je suis juste, ma justice subsistera. 2023, je serai la lumière qui va éclairer les zones des ténèbres. 2023, oh, ma postérité sera fort, puissant et béni. 2023, je continuerai toujours à faire le bien. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Louez l'Éternel. Errez celui qui est juste devant Dieu. Sa postérité sera puissante et bénie sur la terre. Seigneur, merci. Je crois à cette parole. C'est ma parole. Je prends cette parole. Je le garde à moi. Je suis juste et ma postérité est bénie. L'huile est sur moi. Merci Jésus. Merci parce que tu soutiens ma foi. Merci parce que tu fortifies ma foi. Je dois avancer, je ne dois plus reculer. Je dois avancer, je ne dois plus stationner. Je dois avancer. Ma foi me pousse à avancer. J'avance. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare: heureux l'homme qui craint l'Éternel. Nous allons prier maintenant, dire merci à Dieu. Seigneur, merci parce que je marche avec toi. Dis merci à Dieu parce que Dieu te répond, Dieu est avec toi. Élevons nos voix, prions maintenant, disons merci à Dieu. Père, merci. Nous croyons à ta fidélité pour ces moments que tu nous as conduits. Merci Père. Nous croyons à ta fidélité. Heureux celui qui est juste. Sa postérité sera puissante et bénie. Je crois à cette parole. Merci Père. Merci pour la victoire. Merci pour tout Jésus. Merci mon Dieu. Merci le puissant de Jacob. Merci les saints d'Israël. Merci Papa. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à l'agneau. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, restons calmes. Je me prier pour toi. Écoute ce que la Bible dit. Louez l'Éternel. La Bible déclare: heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Heureux celui qui craint l'Éternel. Élève le deux mains, laisse-moi prier pour vous. Là où tu es, élève le deux mains. Je vais me prier pour toi. Père, mon roi, mon Dieu, je prie maintenant, Papa, pour mon frère. Je prie maintenant pour ma soeur. Je prie maintenant pour quiconque qui suivra ces messages, cette intercession. Père, la Bible dit: heureux celui qui craint l'Éternel, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Sa postérité sera puissante et bénie. Père, que cette parole s'accomplisse sur mon frère, sur ma soeur. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Père, par l'autorité que tu m'as donnée, je brise tout ce que l'ennemi a préparé sur ta vie. Je détruis cela au nom de Jésus. Que ta postérité soit forte, que ta postérité soit bénie, que l'huile du Saint-Esprit soit sur toi. 2023, relève ta tête, remporte des victoires. 2023, avance, ne recule pas. Que ta foi soit ferme. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom. Tu peux acclamer le Seigneur.
Tu peux mettre beaucoup de j'aime. Tu peux écrire Amen, Amen, Amen. Pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Heureux celui qui craint l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et sa postérité sera puissante et bénie. Alléluia. Oh, bien-aimé, tu peux mettre des j'aime. Tu peux écrire Amen, Amen, Amen. Parce que l'Éternel est Dieu. Crois-tu à ta prière? Dieu t'a exaucé. Alléluia, Amen. Que Dieu soit béni. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia, sing, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni dans ta vie. Soyez bénis. Soyez bénis. Bien-aimés, les conséquences, le résultat de celui qui craint Dieu. Lorsque tu crains Dieu, bien-aimé, il y a toujours des résultats. 1. Tu trouveras plaisir dans la loi de l'Éternel. 2. Ta postérité sera puissante et bénie. 3. Tu seras la lumière pour éclairer le monde. 4. Tu feras le bien et tu ne chancelleras jamais. Tu ne remettras pas le mal pour le mal. Non, non. Toi, tu remettras le bien là où les gens t'ont fait du mal. Oh, c'est lui, les conséquences, le résultat. Ton cœur sera ferme et confiant à Dieu. Ta justice subsistera toujours. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Shalom à tous ceux qui sont bénis après. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On se retrouve dimanche à 12h30, heure de France. Là, c'est à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Bye bye. Bye bye. Shalom. Si ce message, si cette intercession a apporté encore plus dans ta vie, mon frère, partage ça. Il y a quelqu'un qui a besoin de la prière. Partage dans ton profil. Partage aussi dans les réseaux sociaux pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. N'oublie pas, chaque jour, nous avons un verset dans nos profils. Partage ça. Faisons l'œuvre d'un évangéliste pour gagner le monde. Mes amis, je vous aime. Je vous porte toujours dans mon cœur, dans mes prières. Vous êtes toujours là parce que vous travaillez ensemble avec moi. Vous et moi, nous apportons l'évangile dans le monde entier pour que notre Seigneur soit béni. Nous élevons Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, continuez à prier pour moi. Que l'Éternel me soutienne toujours et qu'il me donne encore la grâce d'apporter la bonne nouvelle. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye. Shalom. Alléluia, amen. Sing alléluia, amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.